Mes brûlantes salutations aux disciples de Jésus, aux fervents disciples impatients, bouillonnants dans la chambre haute. Oui, Dieu remplit les lieux qui lui sont consacrés. Dieu envahit les territoires qui lui sont destinés parce qu'il ne peut se projeter qu'éternellement. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, dit la parole de Dieu en Luc au chapitre 4 au verset 8. La véritable servitude, c'est de vivre une vie d'adoration authentique à Dieu seul. Le Dieu de ta vie est le Dieu de l'exclusivité. Il est le seul en droit de te rendre captif, captive et te garder en esclavage. Oui, il le dit bien, je suis l'Éternel. En Isaïe 42, le verset 8, je suis l'Éternel. Oui, cela est mon nom. Je ne partage pas ma gloire avec un autre, ni mon honneur avec les idoles. Que quelqu'un acclame cette parole puissante. Oui, c'est lui le seul Dieu, admirable. Son nom est amour. Il est grandiose, il est miséricordieux, il est humble et il est patient. Je voudrais que ton cœur batte encore plus pour ce Dieu éternel. Ici, dans ce lieu, dédié à l'attente et à la prière ardente, démontre à Dieu que tu es son mendiant, sa mendiante. Si tu désires vraiment être rempli de feu comme une chaudière, selon Job 41, le verset 2, il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il l'agite comme un vase rempli de parfum. Dans cette attente du puissant feu du jugement, abaisse-toi, humilie-toi, brise-toi, écrase-toi sous le poids de l'amour le plus parfait que le monde ait jamais connu. Oui, moi-même, je m'abaisse parce que c'est la position pour être exaucé devant le Dieu puissant et vivant. Oui, abaisse-toi, abaisse-toi. Je m'abaisse et je me couche dans l'abaissement. Oui, car le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, aime celui qui s'abaisse. La Bible déclare qu'il sauve les humbles. Oui, bien-aimé, le Seigneur notre Dieu mérite que tu morcelles ton cœur à cause de son œuvre de rachat en ta faveur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, oui, afin que quiconque croit en lui ait la vie et la vie éternelle. Son amour va plus loin, toujours plus loin. Il envoie dans le monde son esprit, afin que ceux qui l'accueillent soient ivres, brûlants, saturés de sa divinité tous les jours de leur vie. Oui, tous les jours de leur vie. Et ça, c'est la réalité. Jusqu'à ta mort, tu dois être saturé de la divinité de Dieu. Oui, nous avons tous reçu cet esprit un jour. Ce feu qui nous anime parce que nous avons cru. La vie de chaudière, c'est cette vie débordante qui se caractérise par des choses visibles, réelles, palpables, que l'on sent. On voit et on constate que tu brûles. Alors, n'importe qui ne peut rester dans ta présence. Oui, tu es peut-être conscient de ces choses lorsque tu constates des changements concrets dans ta vie et tu constates que cela ne vient pas de toi, mais de quelqu'un d'autre. Oui, acclame ce quelqu'un d'autre. Acclame ce quelqu'un d'autre. C'est l'Éternel, Yahweh Sabaoth, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Une rencontre avec l'homme ou la femme de ta vie que tu ne peux expliquer. Une élévation phénoménale dans le ministère ou dans ta vie professionnelle. Voici des exemples concrets que ta vie est débordante de la présence et de la faveur de Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas et tu n'auras jamais la capacité de changer toi-même ta vie. Tu ne peux qu'accepter que Dieu la change. Alors, remets-toi
sous la douce servitude de Dieu. Il fait bon être à l'abri du Très-Haut, à être à son ombre. Il est le seul autorisé à te dominer. Alléluia. Nul autre que lui ne doit te dominer. 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 Entends bien cela. Oui, personne sur la terre n'est autorisé à te dominer. Oui, et pour cela, il t'offre un cadeau extraordinaire. Le majestueux et très attendu Saint-Esprit. Oh Seigneur, ce soir, sois jaloux de ta gloire et de ton honneur dans cette chambre haute maintenant. Oui, chacune de nos vies se présente à toi comme un marchepied. Oh Père, piétine-moi, piétine-nous, piétine-moi, piétine-nous. Oh oui Seigneur, Jean-Baptiste a dit en Jean chapitre 3 au verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous voulons diminuer dans cette chambre de préparation. Nous voulons tomber à genoux. Nous voulons nous coucher devant la gloire de notre Dieu. Nous aspirons à être propulsés par ton moteur multiturbine. Oui, lui-même rempli de la puissance hyper. Il est censé nous faire entrer dans une nouvelle vie, celle du royaume de Dieu. Ainsi, comme le dit Jésus, nous ne sommes plus du monde et les attraits du monde diminuent au fur et à mesure que l'on réalise les bienfaits du royaume de Dieu. C'est ainsi que l'amour de Dieu va croître jusqu'au jour où tu le rencontreras et de tes yeux de chair, comme dit cet homme Job, je verrai mon Rédempteur quand il se lèvera sur la poussière de ma vie. Il n'a pas dit son dernier mot, ton Dieu. Il n'a pas dit son dernier mot. Oui, entends-le parler à ta vie. Oui, dans cette chambre haute, je passe en revue les innombrables bienfaits de mon Dieu dans ma vie. Seigneur, tu as fait de ma vie une véritable chaudière et je veux acclamer ton nom, acclamer et célébrer ton nom. Oui, Yahweh Sabaoth, nous savons que tu ne supportes aucun transfert avec les idoles, aucun partage avec ces entités sournoises qui plongent ton peuple, ton héritage, ton reste, le reste d'Israël dans la confusion. Par faiblesse, nous avons cru en ces mirages et nos vies ont perdu leur feu. Je veux et tu désires que nous changions, car afin que nos vies soient en accord avec toi et avec ton royaume, c'est la nécessité du changement. Oui, si nous sommes toujours connectés à ton esprit, nous pourrons avancer dans les directions que tu nous donneras. Les opposants de notre feu seront mis hors d'état de nuire. Une chaudière diffuse un feu inconfortable pour ceux qui ne le supportent pas. Je déclare que des chaudières sont en préparation dans la chambre haute Zoé et que la combustion du matin de Pentecôte viendra disperser tout ce qui est désordre et confusion dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Lâche-moi un Amen. Amen. Un puissant Amen. 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 Alléluia. Le sort est scellé. Le sort est scellé. Comme le dit David dans le psaume 35 au verset 26. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Le moment est arrivé, et c'est maintenant, de mettre fin à toute servitude sournoise qui nous empêche de nous abandonner entre les mains de notre Dieu. Et j'envoie, par le feu de Yahweh, les 10 plaies qui ont libéré ton peuple de Pharaon l'entêté. Ainsi donc, je prie et je me lève dans les hauts lieux spirituels. Dieu de puissance, étends maintenant ta main et lave-nous de la honte, lave-nous de l'opprobre, papa, lave-nous de la confusion semée par ces entités dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le Dieu de l'exclusivité, je crie à toi, Dieu qui ne partage plus son honneur, plus sa gloire dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Abat les tyrannies diaboliques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Père,
nous ne quitterons point cette chambre haute sans appeler massivement à ton nom. Oui, tout agent de la sirène des eaux, je la lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout partenaire démoniaque, je le lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit prenant la forme d'un mâle, d'une femelle, d'un animal, pour détourner l'adoration de tes enfants, je le lis au nom de Jésus. Et je commande maintenant aux 10 plaies de l'Égypte, du livre de l'Exode, d'aller maintenant et de s'abattre sur ces entités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me revêt pour cela de mon armure de combattant. En Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18. J'enduis mon être entier, ma famille, mes biens, du sang de l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth. Je sens qu'il m'identifie à Jésus-Christ de Nazareth en Romains 5, le verset 9. Et maintenant, j'ouvre mon feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur eau, l'eau qu'ils remplissent, d'amertume dans nos vies, soit transformée en sang de Jésus maintenant. Selon Exode 7, du verset 17 au verset 21, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie en puissance et en autorité que leur nid, leur cachette dans ma vie, dans la vie de mes enfants, connaissent dès cet instant une invasion, un assaut de grenouilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon Exode 8, du verset 1 au verset 4. Je prie maintenant en autorité et en puissance, que la poussière de leur terre de prédilection, la terre de ma vie, la terre de la vie de mes enfants, qu'ils souillent, qu'ils polluent, soit changée maintenant en poux purulent sur eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, conformément à Exode 8, du verset 16 au verset 17. Je prie maintenant en violence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'une quantité indéterminable de mouches venimeuses soit relâchée sur leur position dans ma vie, dans la vie de mes enfants, et qu'ils soient dévastés par ces mouches au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon Exode 8 du verset 20 au verset 22. Je prie maintenant en révolte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la mortalité frappe maintenant, sans exception, tout le bétail qu'il mange dans ma vie, et que mes bénédictions, mon bétail me soit maintenant, je dis 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 maintenant, restitué au septuple, selon Exode 9, du verset 1 au verset 7, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, en possession de toutes mes facultés et de toute l'autorité spirituelle que mon Dieu me confère, qu'il soit maintenant tous ses ennemis, recouverts de pustules de la tête aux pieds, d'ulcères sanguinolents, et qu'ils ne soient plus en état de se mouvoir maintenant dans ma vie, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ, selon Exode 9, du verset 8 au verset 12, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grêle tombe maintenant, mêlée de feu, en épargnant ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, selon Exode 9, du verset 22 au verset 26, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, par la voie de ma respiration, je crie à toi que l'invasion de sauterelles soit maintenant déclenchée pour les chasser hors de ma sphère et de la sphère de mes enfants spirituels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon Exode 10, du verset 4 au verset 6, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, Père des Lumières, je crie maintenant à toi que les ténèbres retombent sur eux et qu'ils soient rendus incapables d'assiéger mes nuits, d'assiéger les nuits de mes enfants, d'assiéger mes journées, d'assiéger les journées de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon Exode 10, le verset 21. Ô Père, ô Père, ô Père de feu, ô Père du jugement, je crie à toi maintenant que la mort frappe leurs petits, leurs premiers-nés, destinés à entretenir cette servitude sournoise dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon Exode 11, le verset 4. Ô Père, ô Père, ô Père, l'onction de la chaudière spirituelle a commencé. Elle a commencé maintenant en ce lieu. Elle est en train de grandir. Ô Père, ô Père, qu'est-ce qu'un chaudron de sorcellerie devant une chaudière
qui, elle, génère le feu pour réchauffer toute une maison qui est alors à moins 50 degrés à l'extérieur. Qu'est-ce qu'un chaudron de sorcellerie devant une chaudière qui génère la chaleur? Oh Père, maintenant, je confronte maintenant la force du chaudron et la force de la chaudière. Maintenant, c'est l'explosion de gloire et je détruis par la puissance de feu que je relâche maintenant tous les chaudrons de sorcellerie localisés à l'entour de la vie de mes enfants. Que ce soit à l'est, au nord, au sud, à l'est, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi relâché ces verriques de feu sur tout esprit qui me tient en servitude, qui tient ma famille en servitude, qui tient mes enfants en servitude. Et je déclare maintenant, depuis ma position en tant que berger de ce ministère, que les 10 plaies lancées par le Saint-Esprit, qui ont eu raison de l'entêtement de Pharaon, des faux maîtres de nos vies, ces mêmes plaies sont relâchées et en raison de toute entité qui s'oppose à la gloire de Dieu dans la vie des enfants Zoé. Je déclare cet encerclement prophétique prononcé par l'onction du Saint-Esprit qui permettra maintenant de faire la place et donner la première place à l'autre très illustre, l'excellent, le très excellent Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche des acclamations et des cris de joie pour la venue de la Los Paracletos.